Nous y sommes, coup d'envoi de cette 44e édition du festival Jazz à Vienne. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison de Jazz Actu. Chaque soir, des invités exceptionnels, des reportages exclusifs. On vous emmène dans les coulisses du festival et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on commence fort. Nous allons recevoir dans quelques instants Avishai Cohen, également Guillaume Anger. Mais juste avant, les images de la veille, enfin il y a quelques jours, puisqu'on vient de commencer le festival. Allez, on se retrouve sur les hauteurs de Cybèle. Alors, il y a déjà beaucoup de monde, comme vous pouvez le voir derrière nous, et nous avons le plaisir de recevoir ce soir Avishai Cohen, ici même sur le plateau de Vienne TV. Merci d'être parmi nous ce soir. My pleasure, thanks. Alors, vous êtes actuellement en tournée, vous êtes habitué du festival Jazz à Vienne et vous avez même déclaré que Vienne était l'une de vos scènes préférées dans le monde. Qu'est-ce que ça représente pour vous, la scène de Vienne? It's the venue, the venue. It's the beauty of the amphitheater, you know. It's so big, but in the same time so intimate because it's so close. It's just a very impressive and beautiful setting to play a show. Vous nous présentez ce soir votre album, votre dernier album, hein, Bright Light. C'est un univers musical qui est riche en textures, qui est riche en fusion, qui mélange plusieurs influences. Hein. Parlez-nous de ce qui vous a inspiré cette création et qu'est-ce que ça raconte de vous? It's just a bunch of new compositions that I had, and I was very inspired by the musicians, so I wrote music thinking of those musicians, and it became very special in that way, so it feels like a special project. Avishai Cohen, vous faites partie, on va dire, on peut le dire, de ces artistes qui font bouger les lignes dans l'univers du jazz mondial. Vous fédérez vraiment autour de vous, on peut dire aujourd'hui, une nouvelle génération d'instrumentistes. D'où vous vient cette passion pour la musique et qu'est-ce qu'elle représente de si fort pour vous? My passion to music comes from the fact that music is magic for me, and I feel I have a special connection to it, where it's like almost like a friend, you know. But I get my inspirations from many things, especially from people. Et cette magie, elle se ressent quand on vous écoute, quand on écoute vos créations. Vous avez toujours une relation très forte avec votre public. D'où vient cette connexion, cette connexion si forte et qu'est-ce qui, je dirais, avec toutes ces années hein, sur lesquelles vous montez sur scène, vous surprend encore aujourd'hui avec votre public? I'm always very respectful for having audience comes to see me and to hear me, and that enough is for me. That's all I need in order to always give all of myself and create something meaningful for the people. Alors, le public viennois sera au rendez-vous ce soir. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à quelques heures de monter sur la scène du Théâtre Antique? That I'm very excited to give the new music. There's a bunch of new music and some new musicians to present, and I'm always excited to be on that stage. It's always something good happens. En tout cas, merci Avishai Cohen d'avoir été avec nous sur le plateau de Vienne TV. C'était un honneur. Nous, on se retrouve dans quelques minutes. Juste avant, c'est votre reportage. Les équipes de Vienne TV sont allées à la rencontre de Jeanne Michard, qui a initié le projet de la création du jeune public, qui a réuni plus de 8400 enfants sur les marches du Théâtre Antique en début de semaine. On se retrouve dans quelques minutes. C'est une création qu'en fait j'ai fait vraiment sur mesure pour Jazz à Vienne, pour ce dispositif-là. Quand Guillaume Anger et Chloé Sibert m'ont proposé de faire la créa jeune public et que j'ai vu un petit peu tout le dispositif qu'il y avait derrière, je me suis dit que ça valait le coup de faire vraiment une créa de A à Z.
Regardez bien la note. En fait, à chaque ouverture de festival, il propose à un ou une artiste d'ouvrir avec une créa jeune public. Et c'est effectivement une carte blanche. Et chaque artiste peut vraiment proposer ce qu'il ou elle veut. Donc c'est hyper intéressant là aussi, déjà d'écrire, d'adapter en tout cas une formule musicale pour des enfants. Assez rapidement, j'avais une envie de fanfare quand même. J'avais une envie de fanfare parce que je me disais que c'est une forme qui est très fédératrice, qui est très populaire, qui existe dans plein de pays. Et quand Chloé m'a dit qu'il y avait aussi la possibilité de faire participer des enfants, je me suis dit que c'était quand même une super manière justement que les enfants se voient aussi en miroir. Comme on a des enfants dans le public, là il y a aussi des enfants sur scène. Et là, il se trouve qu'il y a aussi tout un aspect des décors qui a été pensé pour que ce soit participatif, fabriqué en partie par des enfants. Et là où c'était génial, c'est que j'étais aussi entourée dans l'équipe musiciens et déco par des gens qui ont une grosse expérience de projets pédagogiques, de projets jeunes publics. Et notamment Julie Verlet qui est venue au début avec moi, qui est donc à la trompette et qui est venue avec moi sur les premières résidences. Elle a un gros bagage pédagogique, donc, duquel j'ai beaucoup appris moi aussi. Et Aurélia aussi qui s'est occupée des décors, on a vraiment beaucoup échangé autour de vraiment penser un spectacle à hauteur d'enfant et que ça soit le plus qu'ils puissent vraiment se l'approprier. On est de retour en plateau en compagnie de Guillaume Anger, le directeur artistique du Festival Jazz à Vienne. Merci Guillaume d'être parmi nous ce soir. Merci à vous. Alors le 26 juin, ça y est, le coup d'envoi est donné de cette 44e édition. Cette édition s'annonce grandiose, on a déjà plusieurs dates qui sont complètes. Dites-nous à quoi on peut s'attendre pour cette année 2025. Effectivement, on a commencé dès ce midi, donc à midi et demi. On avait déjà beaucoup de public pour ce début de festival. Là même actuellement, il y a Lenny Torg Quintet qui joue et Cybèle est déjà bien rempli, donc ça promet des belles journées à venir. Et ce soir, donc, on ouvre avec un très grand concert avec Anne Passeo, avec le Conservatoire régional de Lyon, plus de 40 personnes sur scène devant Avishai Cohen Quintet, donc ça démarre fort pour cette soirée. Ça promet une belle soirée effectivement. Ouais. Alors chaque année le festival fait un focus européen et cette année c'est le Luxembourg. Comment ça va se traduire finalement sur les différentes scènes du festival? En fait on a 6 groupes du Luxembourg qui sont programmés donc, sur différentes scènes, que ce soit à Cybèle ou au club. Ouais. En fait l'idée c'est vraiment de mettre en avant la scène européenne. Avec des artistes qui finalement jouent peu en France, parce qu'on a déjà beaucoup d'artistes musiciens de jazz en France, et c'est une bonne occasion de montrer ces belles découvertes. C'est aussi pour moi une vraie occasion d'aller fouiller un petit peu dans chacune des scènes de chacun des pays, et voilà, de découvrir moi-même des choses intéressantes à proposer au public. Donc on les retrouve la semaine prochaine sur plusieurs jours et sur plusieurs scènes. Sur plusieurs jours, plusieurs scènes, donc sur toutes les scènes du festival. Oui, sur les scènes gratuites. Ouais. Ok, très bien. Alors Jazz à Vienne, c'est un festival qui se classe parmi les plus importants, parmi les grands festivals. Qu'est-ce qui va nous rendre sur cette 44e édition, année 2025, encore plus fiers du festival Jazz à Vienne? La fierté, c'est d'arriver toujours à garder ce lien entre l'histoire du festival, ce qui a fait toute sa grande histoire depuis 1981, et tout en allant chercher des choses plus actuelles, plus modernes, mais tout en restant dans cette grande histoire du jazz avec toutes ces formes, toutes ces esthétiques possibles. Et voilà, je crois que c'est ça la fierté du festival 2025. Alors le public est venu nombreux, en tout cas pour applaudir ce soir Anne Passeo et Avishai Cohen qui se produit ce soir au Théâtre Antique. À quoi peut-on s'attendre ce soir pour cette soirée d'ouverture qui nous promet toujours de belles surprises? Déjà, ça va être, y a des invités en plus avec Anne Passeo, donc non seulement il y a un grand orchestre, mais en plus on y a rajouté 2 invités au dernier moment qui sont Pierce Faccini et Laura Cahen. Donc il y a peut-être le public qui n'a pas eu le temps encore de voir l'information et va les voir apparaître sur scène. Et puis Avishai Cohen qui joue dans son format quintet, qui est assez rare finalement, qui est au début de ce projet en quintet. Il joue souvent en trio, mais là c'est un peu une belle exception de l'avoir sur son quintet pour, entre autres, interpréter des titres de son album Bright Light qu'on adore.
Merci en tout cas Guillaume d'avoir pris le temps d'être avec nous sur le plateau de Vienne TV pour le lancement de cette 44e édition. Il y a une belle soirée qui s'annonce, un beau festival qui s'annonce hein, sur ces 17 soirées, c'est 173 concerts, c'est ça? Ouais, alors c'est toujours hyper compliqué de compter les nombres des concerts, surtout que cette année on a décalé la caravane jazz aussi, donc est-ce qu'on les compte dedans, est-ce qu'on les compte pas dedans? En tout cas, il y a à peu près 150 concerts pendant la période là, des 16 journées de festival. En tout cas, une belle période qui s'annonce et on est content de commencer oui, on est très content. On était impatients. Édition, effectivement. Merci en tout cas d'avoir été parmi nous. Merci à vous. Alors avant de se quitter, le programme de votre soirée. Donc ce soir au Théâtre Antique, vous retrouvez Anne Passeo, Avishai Cohen et son quintet. La soirée continue comme chaque soir au club avec Robinson Khoury au Théâtre Ponsard. D'ailleurs, nous on est juste devant le Théâtre Ponsard hein, sur les hauteurs de Cybèle. Quant à nous, demain, même heure, même lieu, on vous fait partager la vie au cœur du festival. Et comme chaque année, vous avez chaque soir 2 places à gagner. Pour ça, rien de plus simple. Vous nous suivez sur les réseaux sociaux, vous likez, vous partagez et vous multipliez vos chances de gagner. On vous dit à demain, bonne soirée.